Et bonjour à toutes et à tous! Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo en direct de l'hôtel pour chat chez Tonton, en compagnie de nos petits loulous qui s'amusent ce matin. C'est le réveil. Voilà, tout le monde a passé une bonne nuit sur l'hôtel. Les petits loulous qui profitent tranquillement de leur petit séjour. Voilà, on a la jolie Peanuts qui fait sa petite vadrouille. Voilà. On a monsieur Nono qui est devant la porte. Nono, tu bloques la porte là. Voilà, tu bloques la porte. Merci. Donc Choupinette, elle a envie de rentrer dans sa chambre puisque Peanuts, ça y est. Aujourd'hui, on a fait l'installation. Du moins, aujourd'hui, pardon. Hier, on a fait l'installation de Peanuts avec les copains et les copines. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça se passe super bien. Ça a super bien joué tous les trois hier. Alors, ça a beaucoup joué entre Nini et Peanuts. Voilà, les deux nouvelles copines, hein, on peut les appeler comme ça. Donc, voilà, l'hôtel se réveille tranquillement. Comme vous pouvez le voir, voilà, les litières n'ont pas encore été faites. Donc, on va attaquer un petit peu le ménage. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un petit peu l'hôtel le matin en arrivant. Et notamment au réveil. Donc voilà, là, les petits loulous se réveillent. Voilà. Tonton, il vient tout juste d'arriver à l'hôtel. Donc il est tôt, là. Il est tout juste 8 heures. Et les petits loulous, voilà, tranquillement, commencent à réveiller un petit peu les petites patounes. Voilà, puisque c'est parti. Voilà, on va balader un petit peu. C'est l'heure un petit peu où tout le monde est toujours très content de se retrouver. Donc voilà, on va vous présenter un petit peu tout ça. Hier, on a eu le départ de la jolie petite famille de petits sphinx qui forcément vont beaucoup manquer, hein, parce qu'on s'habitue, hein, on s'adapte et on s'attache à ces petits loulous, hein. Donc le beau Louzou, le beau Merlin et la belle Ruby. On remercie une nouvelle fois sa famille pour leur confiance, leur gentillesse et pour déjà leur retour et un petit avis sur la page Google de l'hôtel pour chat chez Tonton. Donc merci à vous de votre confiance. Ça a été un bonheur d'avoir eu vos petits loulous. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une petite journée plutôt tranquille. On va avoir le départ par contre aujourd'hui en fin de journée de la jolie Peanuts. Ça y est, elle rentre à la maison la demoiselle. Ça y est, tiens, tu rentres à la maison. Ouais. Hein, mademoiselle, je joue beaucoup, je cours partout. Hein, je marronne un petit peu parce qu'on a du tempérament. C'est une jolie petite demoiselle, mais on a du tempérament. Hein, voilà, et on va aller voir bien sûr Melba juste après. Donc on va commencer à dire bonjour à Nini. Nini, c'est vraiment le bonbon. C'est le petit chat bonbon. Voilà, c'est une petite demoiselle toute douce, toute gentille. Voilà, comme on peut le voir, c'est vraiment c'est une crème, une crème. En plus, c'est vrai qu'elle est vraiment très très jolie. Elle a quelque chose de très profond dans le regard. Elle a un visage vraiment et une expression. Vraiment, c'est un amour, c'est un petit cœur. Donc, c'est vraiment, bien sûr, super sympa d'avoir des petits loulous comme ça, hein. Et une petite demoiselle comme ça, c'est du bonheur, voilà. Donc, elle est encore très jeune, mais voilà, c'est un vrai bonbon. Alors, elle a du tempérament, attention, faut pas croire, hein. Elle a du tempérament, elle se laisse pas faire. Elle a tendance même à reprendre un petit peu son grand frère de voler, hein. Mais voilà, c'est vraiment un trésor, voilà. Hein? Oh là là. On en a employé aujourd'hui, hein, des marques d'affection pour Nini Jolie, hein. Voilà, donc Nini qui a passé une nuit pas mal agitée, puisque le fait d'avoir une copine qui est arrivée pour jouer avec elle, non, mente pas, tu vas te faire envoyer péter. Voilà, ça gratouille, Peanuts, doucement Peanuts. Voilà, Peanuts, elle, très très énergique, hein, elle a besoin de se dépenser, elle a besoin de se défouler, hein. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de marronner. Voilà. Donc Peanuts, ça souffle toujours, mais voilà, comme je vous disais, c'est une communication trompeuse qu'elle a, confuse. Et donc, voilà, elle a besoin de feuler au quotidien, toujours pour essayer d'exprimer son caractère, son tempérament, vous voyez. Et c'est pas pour autant que, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, elle voulait récupérer la place un petit peu de Nini. Elle a besoin de bouger, elle a besoin de se faire ses expériences, elle a besoin de consolider sa sociabilisation, hein, et son éducation, parce que ça se voit que c'est une petite demoiselle qui a besoin de confirmer, de comprendre un petit peu son tempérament aussi, hein, elle a besoin d'affirmer un petit peu. Ah non, tu commences pas. Donc il ne faut pas hésiter à la reprendre. Voilà. Elle a besoin d'avoir aussi des règles bien claires pour pouvoir bien s'acclimater. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Elle a tendance un petit peu à souffler, à être un petit peu vive, voilà, et un petit peu justement avec du tempérament. Donc il ne faut pas hésiter. Tu vas tomber.
Tu vas te casser la figure si je peux me permettre. Hein? Voilà, repars de l'autre côté. Hein? Nini, hein? Voilà, donc avec Nini, ça passe bien parce que Nini, elle a du tempérament, comme avec son frère. Donc son frère aussi, Nono, lui, c'est vrai que c'est un peu le, le grand dadé, j'allais dire. Lui, ça sera vraiment le grand dadé. Hein? Tu me fais penser à quelqu'un que je connaissais bien sur Marseille. Hein? Un petit peu, pour ne pas le nommer, Monsieur Dexter, Dexou, hein, qui était un petit peu comme toi, qui avait un peu, bah déjà, qui avait la même couleur, qui avait un peu la même frimousse, hein, et qui avait un petit peu ce même tempérament de gros bébé, gros nounours, un petit peu, hein, un petit peu gros bébé, voilà, tempérament gros bébé, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai vu dans un commentaire Tanguy, donc c'est vrai que c'est un peu le Tanguy, voilà, c'est un gros bébé, hein, un gentil garçon qui a quand même du tempérament, mais c'est un peu le gros bébé, voilà. Donc Nono, voilà, qui profite tranquillement. Donc Nini, elle, voilà, oui, je vais venir faire la litière, j'ai fait la vidéo ce matin en premier. Voilà. Donc Nono, un peu moins câlin pour l'instant avec nous, avec le côté humain. Voilà, il a tendance à être assez indépendant sur ça. Il dévoile un peu son caractère aussi. Pour lui, c'est intéressant parce que il a besoin de s'affirmer aussi un petit peu. Il a besoin de s'affirmer. Il est toujours un petit peu dans les pattes, j'allais dire, de Nini. Et donc voilà, c'est important pour lui de s'affirmer un petit peu. Donc on a Nini qui fait sa petite balade. Nono, voilà, et au fond on a Miss Peanuts qui nous fait la vadrouille. Où t'es Peanuts? Peanuts, qui t'y fait ma belle? Qui t'y fait ma belle? Hein? Oui, oui. Voilà, elle a besoin de courir un petit peu partout. Voilà. Donc Nini Nono, aujourd'hui, vont profiter de leur petite journée et ce soir, vont voir le départ de Peanuts. On va voir également aujourd'hui le départ de Melba. Et dès jeudi, pas d'affolement, jeudi on récupère sur l'hôtel. Nous avons normalement deux nouvelles arrivées, donc on vous les présentera. Un petit chaton et une petite demoiselle un peu plus âgée, si je dis pas de bêtises, hein, si je dis pas de bêtises. On a Alaska 10 couscous et on a normalement un autre petit loulou qui doit se confirmer aujourd'hui en termes de futur séjour. Donc voilà, on va prendre le temps de s'occuper de tout ça. Donc aujourd'hui, Peanuts et Nini vont avoir le luxe d'avoir l'hôtel pour eux, en tout cas ce soir, à partir de ce soir, jusqu'à jeudi. Voilà, à partir de jeudi, on aura l'arrivée de nouveaux petits loulous. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir Miss Melba, voilà, pendant que Nini, ça va ma belle, ça va ma belle. Voilà, Melba, plutôt paisible dans son coussin pilou-pilou, donc on va essayer d'aller la voir un petit peu. Donc Melba termine aussi son petit séjour ce soir, en tout cas aujourd'hui. Et donc Melba, c'est une demoiselle qui, pendant son séjour, voilà, n'a pas voulu le contact. Voilà, tonton, il a essayé un petit peu. Ah Melba! Voilà, vous voyez, elle a vraiment un tempérament vraiment indépendante. C'est vraiment l'écaille de tortue dans toute sa splendeur. Elle cherche sa tranquillité. Elle est vraiment indépendante. Elle a vraiment besoin de se reposer. Elle passe vraiment ses journées à se reposer. Le contact avec tonton, on a réussi à en avoir. Maintenant, elle a tendance plutôt à le refuser. Voilà, quand tonton s'approche vraiment trop, si elle n'est pas décidée, elle a tendance à feuler. Et l'idée, c'est pas qu'elle ait de réaction agressive, même si je doute qu'elle en ait vraiment une. Mais l'idée, c'est vraiment pas de trop l'embêter. Est-ce que je peux? Voilà, je vais pas plus loin. Je vais pas plus loin. L'idée, c'est pas de forcer, parce que c'est une petite demoiselle, voilà, comme je vous disais, qui aime plutôt la tranquillité. Elle a vraiment besoin d'être tranquille. L'idée, c'est vraiment pas de créer quelque chose de conflictuel avec elle. Elle a besoin de se reposer. Donc voilà, ça fait partie des chats, quelques-uns comme ça, qui ont besoin et qui préfèrent un petit peu leur tranquillité, leur intimité. Donc il faut savoir respecter. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que souvent, dans le métier de soigneur, on a toujours un petit peu tendance à croire que oui, le but de ce métier, c'est d'aller caresser les chats toute la journée. Donc bien évidemment, moi j'aime beaucoup cette petite phrase qui est bien évidemment complètement utopique et complètement fausse. Non, on ne caresse pas les chats toute la journée, bien évidemment sur l'hôtel. L'idée c'est de prendre le temps de créer un contact. Si nous avons du contact, c'est encore mieux. Mais l'idée, c'est vraiment d'abord de créer une confiance, créer un apaisement chez le chat quand il vient ici. Et si nous avons du contact, bien évidemment, c'est encore mieux. On travaille avec des petits félins en général qui, eux, sont plutôt au contact. Et c'est vrai que malheureusement, on ne peut pas avoir du contact avec tous.
Et ça, tonton, dans son expérience professionnelle, justement, il a commencé à travailler dans un domaine qui le fascinait énormément, c'était les parcs zoologiques, par exemple. Et dans mon expérience en parc zoologique, eh ben justement, ben oui, on a ce qu'on appelle la frustration du soigneur qui ne va pas être au contact direct de ces animaux. Bien évidemment, on ne va pas rentrer dans l'enclos pour aller caresser les lions. Et donc ça a été une vraie expérience aussi d'apprendre à créer un contact, créer une confiance avec un animal à travers, en l'occurrence dans les parcs zoologiques, à travers des grilles, à travers des barreaux. Et c'est hyper enrichissant, c'est hyper frustrant de ce côté-là, puisque ben, c'est vrai qu'on a toujours envie d'aller les caresser. Mais justement, quand on arrive à passer ce cap, de pouvoir être juste content d'être en présence de ces animaux à quelques mètres, quelques centimètres, eh ben on découvre et on trouve quand même beaucoup de plaisir. Et ce que l'on perçoit aussi chez nos animaux, eh ben c'est justement de la confiance. C'est un lien qui se crée malgré le fait qu'il n'y ait pas de contact physique direct. Et donc ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant et qui pour moi a été une expérience vraiment déterminante dans la compréhension de ce travail-là, dans la compréhension de l'approche avec un animal. Donc bien évidemment, là on est avec des petits félins qui sont entre guillemets sociabilisés, qui sont domestiqués. J'aime pas trop le terme, mais on va employer le mot domestiqué. Et donc forcément le contact est plus facile, on va avoir tendance à aller les voir parce qu'eux-mêmes viennent nous voir. Le contact avec l'homme a été déjà fait. Mais voilà, il faut savoir aussi qu'avec certains, eh ben, il faut savoir accepter tout simplement de ne pas avoir de contact et que la présence suffit pour gagner de la confiance. Et donc par rapport à la jolie Melba, qui est une demoiselle qui est très gentille, hein, je n'en doute absolument pas, qui doit être quand même câline avec ses propriétaires, assez indépendante mais câline, et ben voilà, sur l'hôtel, par rapport à ce format-là, par rapport à tout ce qu'elle a vécu dans son passé, par rapport à ses dernières expériences et malheureusement ces derniers petits accidents de vie, ben, fait que ben voilà, pour moi c'est quelque chose d'important de me dire ben, la demoiselle elle est bien sur l'hôtel puisque ben voilà, elle arrive à trouver des moments de repos, elle arrive à avoir des moments d'apaisement sans forcément rentrer dans le contact et ça il faut savoir accepter. Voilà, il faut savoir accepter un petit peu la chose. Voilà. Donc ben, on va la laisser tranquille comme vous pouvez le voir. Voilà, elle est plutôt détendue quand on vient la voir quand même maintenant. Donc ça c'est quand même plutôt bien. Et donc, c'est du bonheur de se dire que, ben voilà, on arrive quand même à avoir des petits loulous qui arrivent à s'apaiser malgré les éventuelles difficultés. Voilà. On va retrouver, bien évidemment, bon, notre type hein, pour terminer cette petite vidéo. Donc, Nini qui fait son petit parcours, hein, et Peanuts qui a envie de jouer. Pardon, Nini. Excuse-moi, ma grande. Tu voulais le petit câlin? Comme un Bananut. Oui! Tiens, regarde, t'as le tunnel. Tu veux le tunnel? Allô, la baballe? T'avais une baballe dedans? Tu me l'as fait sortir, toi. Hein? T'as fait la tornade cette nuit. La tornade de Peanuts. Ce matin, il est arrivé, il y avait la coccinelle qui était retournée. On avait le tapis dans tous les sens. Un beauté! Ouais. Donc tout va bien. Voilà. Donc sur ce, ben, on va vous souhaiter à toutes et tous un bon début de journée. Et ben, à très vite pour des nouvelles des petits loulous. Au revoir tout le monde. Oh. Ouais, c'est toi qui m'as sorti la balle. Ah, je le sais. Allez, au revoir tout le monde.